Bien oui, nous revoilà pour un autre épisode de la condition de l'immortalité. Cette semaine, on va voir deux choses. Et en premier de tout, je vais vous demander une question. Si la doctrine de l'enfer, de cette place où ce que le monde va être là, torturé, tourmenté pendant des siècles, des éternités, des millions d'années existe, mais pourquoi est-ce que dans le fait des actes des apôtres, dans l'acte des apôtres, on ne voit pas cette doctrine? S'il y a une place qu'on devrait la voir, c'est bel et bien là. Parce que c'est là qu'il nous raconte un peu comment s'est formée l'Église primitive, quel était le commencement de l'évangélisation, quand Pierre, Jean, Étienne et Paul prêchaient la parole de Dieu et tous les autres disciples. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cette doctrine-là? Ça, c'est une question à se poser. C'est pour ça que la position que j'ai, c'est que oui, je ne suis pas en train de dénier que l'enfer existe, mais il va falloir bien le placer dans la chronologie des choses. Et je crois, comme je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode, on sait très bien que le mot Hadès, qui est décrit comme le séjour des morts, c'est le même mot latin qui nous décrit l'enfer. Et ce mot latin, c'est infernum ou inferus. Et si vous regardez un peu la racine de ce mot-là, inferus, inférieur, oui, on sait que le mot, oui, hébraïque qu'on a utilisé, c'est le Sheol. Et le Sheol nous décrit toujours une place souterraine, une place où ce que les morts vont aller, dans une place, dans, oui, le trou, quelque chose de souterrain. Et c'est pour ça que le mot infernum ou inferus nous décrit une place inférieure. Ça veut dire, oui, la place où ce que les morts vont aller s'appelle, en fin de compte, l'enfer. Mais, oui, pourquoi est-ce que dans l'Acte des Apôtres, on ne prêchait pas cette doctrine-là? Ça, c'est une question que je vous pose. Et c'est à vous de, oui, tranquillement, pas vite, cassez-vous la tête. Pourquoi, si cette doctrine-là est tellement réelle pour certains gens, pourquoi on ne la prêche pas dans l'Acte des Apôtres? Mais qu'est-ce qu'on prêche dans l'Acte des Apôtres? C'est bel et bien une destruction, une extermination. Et où est-ce qu'on peut voir ça? Si vous regardez dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 3, on voit que Pierre est en train de prêcher aux gens qui ont crucifié, oui, le Seigneur de gloire, le juste, celui qui était pour délivrer Israël, était venu pour, oui, le délivrer de quoi? Ah, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu de Jésus, parce que Jésus disait, répentez-vous et croyez en moi, parce que j'ai les clés, oui, de la vie éternelle. C'est ça qu'il prêchait dans toutes les épîtres, dans tous les évangiles. C'était de se repentir, de croire en lui qui va mourir pour nos péchés, pour nos fautes, et dans la même entremise, il va ressusciter le troisième jour, et par cette démonstration, nous autres aussi, on va pouvoir hériter la même chose, la vie éternelle. Et c'est ça qu'on va voir ici, dans le chapitre 3, que Pierre dit au verset 19, « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Mais Moïse dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, les prophéties de Jésus, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Sera exterminé du milieu du peuple. » On voit ici en quelques versets, en quelques paroles, l'apôtre Pierre nous dire que oui, que ce Jésus-là, il vient pour nous effacer nos péchés, pour qu'on ne soit plus esclaves du péché. Et comme Moïse
a sorti le peuple d'Égypte, et ils ont sorti de l'esclavage, oui, un esclavage qui est en fin de compte charnel, mais le Seigneur Jésus vient nous délivrer du péché par son Saint-Esprit, par la puissance de son Saint-Esprit. On n'est plus esclave du péché. Ça, c'est un des parallèles qu'on peut faire avec Moïse. On peut faire tant d'autres. Hein. Le Seigneur Jésus nous a donné une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce et de la foi en lui, et non de la loi de Moïse qui est établie sur, oui, des pierres, les 10 commandements. Et on voit déjà que, oui, ici, au verset 23, on peut voir que quiconque n'écoutera pas, oui, ce que Dieu, que le Seigneur est venu pour nous dire, cette vérité-là, bien, sera exterminé. Il ne sera pas tourmenté pour des siècles et des siècles, mais sera exterminé. On peut voir que, oui, il va venir établir toutes choses. Quand? À la deuxième venue du Seigneur. Ici, on sait que Pierre est en train de prêcher après la résurrection du Seigneur. Il est en train de prêcher, oui, la résurrection, qu'on peut voir un petit peu plus loin, aux Actes des Apôtres, le chapitre 4, au verset 1 et 2, on peut lire ici, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les séduciens. Mécontents de ce qu'il enseignait, le peuple est annoncé en la personne de Jésus la résurrection des morts. » On voit ici que, qu'est-ce que les apôtres prêchaient? C'est que, répentez-vous, acceptez Jésus parce qu'il est ressuscité des morts et il a la clé de la vie éternelle. C'était ça le message de l'Évangile et jamais porté sur répentez-vous, sans ça vous allez mourir en enfer pour des siècles et des siècles et vous allez souffrir. C'est pas ça, c'est comme on peut voir au chapitre 3, c'était plutôt, oui, de croire en lui, sans ça vous serez exterminés du milieu du peuple. Bon, déjà là, on a déjà vu ça et je vous laisse encore, oui, cette question-là. Pourquoi dans l'Acte des Apôtres, on ne voit pas, oui, vous cherchez, faites de la recherche. Moi, je l'ai fait, je lis du chapitre 1 au chapitre, je pense, 27 chapitres dans l'Acte des Apôtres. Et je vous dis, j'ai pas trouvé vraiment aucune lueur, aucun passage qui nous décrit, oui, que, oui, l'enfer, la Guéhenne, ils n'ont pas parlé de Guéhenne, ils n'ont pas parlé vraiment de l'étang de feu, du feu éternel qui attend les impies qui vont être tourmentés jour et nuit. Il n'y a rien qui est là. Et je vous donne ça comme devoir. Et c'est là, ça va vous faire réfléchir à savoir le pourquoi ce message n'a pas été prêché, c'est parce que cette doctrine n'est pas biblique. Le fait que le message de l'Évangile nous dit « choisissez entre la vie et la mort », et non la vie, mais dans deux places différentes, dans une place en enfer pour des éternités, ou pour vivre avec le Seigneur pendant des éternités. Non, choisissez la vie éternelle ou la mort. Et on peut voir, avant d'aller plus loin, on va voir aussi le chapitre 9 de l'Évangile de Marc, où ce que le Jésus parle de la Guéhenne. Ils vont être jetés dans la Guéhenne, où ce qu'il y aura, oui, il y aura le ver qui ne meurt point et le feu qui ne s'éteint point. On va essayer de voir ces trois choses-là et on va essayer de voir en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Mais avant tout, oui, Hébreux le chapitre 10 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On voit ici le contraste des deux. Hein? Se retire pour quoi? Qu'est-ce qui veut dire se perdre? C'est le mot apoleia, pour la destruction, pour la ruine, pour périr. Ça veut dire ici, on peut voir ici que l'apôtre, l'épître aux Hébreux, je dirais Apollo, je suis presque convaincu à 80% que c'est Apollo qui a écrit ça, bon, l'épître aux Hébreux, et qui dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la destruction, pour mourir, mais de ceux qui ont la foi en Dieu, pour sauver leur âme et pour avoir la vie éternelle par conséquence. Bon, on va aller, Marc, le chapitre 9. Ici, le Seigneur Jésus, pour ne pas aller trop dans les détails, mais on va commencer au verset 47, le Seigneur Jésus nous dit, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la Guéhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Si on veut bien comprendre ce que Jésus a dit ici, il faut essayer de comprendre qu'il n'a pas inventé ce mot-là, la Guéhenne. Oh, c'est quoi ça? C'est un nouveau mot?
Non, il existait déjà dans l'Ancien Testament. Il faut toujours aller dans l'Ancien Testament pour voir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire aux gens qui allaient comprendre un peu qu'est-ce qu'il allait dire. Si de nos jours, on regarde en arrière 2000 ans plus tard, puis on s'imagine que le Nouveau Testament, c'est une nouvelle invention du christianisme, mais non, c'est toujours la racine du christianisme vient du judaïsme, de l'Ancien Testament, du Torah, des prophètes, des psaumes. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Tout c'est ce qui a à voir avec le langage que Jésus a employé. Et il a utilisé la Géhenne. Si on regarde, oui, dans le mot grec qui est employé, c'est la Gehenna, qui est un dérivé du mot, oui, hébraïque Ben Hinnom, qui veut dire la vallée de Hinnom. Et où on peut trouver qu'est-ce que Jésus se référait, parce que Jésus, à chaque fois qu'il employait ces métaphores-là, oui, ici, est employé en une allégorie, en métaphore, en utilisant que, oui, si tu vas pécher, mieux vaut arracher ton œil que d'entrer dans la Géhenne avec les deux pieds, les deux yeux, ou les deux pieds, ou les deux mains, parce qu'on voit précédemment qu'est-ce qui est employé, mais on sait aussi qu'avant de parler de ces affaires-là, que ta main, que ton œil et que tes pieds, il vaut mieux entrer dans la vie, oui, avec un pied qu'avec les deux pieds et être jeté dans la Géhenne. Mais cette place-là, ben, fait partie de quelque chose que le Seigneur voulait nous montrer. Et précédemment, il disait, si vous faites chuter, si vous scandalisez, oui, les enfants qui veulent venir, hein, les jeunes qui veulent venir vers le Seigneur, qui croient au Seigneur et qui veulent venir vers le Seigneur, et vous faites des représailles pour les empêcher de venir dans le royaume de Dieu, ben, c'est ça qui va vous arriver, vous allez être jetés là. Et où ce qui faisait illusion, ben, on va aller voir Jérémie, le chapitre 7, si on peut voir au verset 30-31 qui nous dit « Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Afin de la souiller, ils ont bâti des hauts lieux à Topek dans la vallée de Ben Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » On voit le verset 31-32. « C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Topek et la vallée de Ben Hinnom, des fils de Hinnom, mais on leur dira la vallée du carnage. Et l'on enterrera les morts à Topek par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront comme le pâturage des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. » On peut voir ici que le Seigneur est en train de nous dire, maintenant, je suis en train de parler de la Géhenne. Vous allez être jeter là. Mais tout comme ça a été utilisé comme une abomination par les enfants de Juda, par le peuple de Juda, ben oui, que représente? Vous avez jeté vos fils et vos filles, vos jeunes enfants, pour donner un sacrifice à Dieu. Donc, moi, je n'ai jamais ordonné. Donc, oui, Dieu lui-même a dit, c'est une abomination pour moi. Mais de la même manière, Jésus est en train d'employer cette place comme maintenant va devenir une place de carnage, une place de tuerie, où les cadavres vont aller, ils vont être brûlés là. Ça veut dire, ceci représente plutôt une place à la seconde venue du Seigneur. Il va venir les exterminer, qu'on peut voir au chapitre 3 de l'Acte des Apôtres, que ceux qui n'écouteront pas ce prophète qui est Jésus, ben, ils vont être exterminés. Ça veut dire, ici, il est en train de nous donner encore la même illusion, que ceux qui vont donner une chute aux enfants, ben, il vaut mieux, comme on voit précédemment au verset, je crois, 42, du chapitre 9 de Marc, on peut voir que mieux vaut pour lui de se mettre, oui, au cou un moulin et de se jeter à la mer. Pourquoi? Pour être là en train au fond de la mer, pour être en train de souffrir éternellement, ou pour mourir, pour être, oui, exterminé. C'est un peu ça l'image que le Seigneur Jésus veut nous donner ici. C'est que cette vallée
des fils de Hinnom, qui représentent l'Arc-Géhen, est bel et bien une place de carnage, une place où qui va voir, oui, une sorte de mort qui les attend à ces gens-là. Et par conséquent aussi, le ver qui ne meurt point et, oui, le feu qui ne s'éteint point, bien, il a employé aussi cette sorte d'idée, de symbole qui vient de Isaïe. On peut voir au chapitre 66, on peut voir le contexte au verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tueront l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui tueront l'Éternel seront en grand nombre. On peut voir ici, il va les châtier. Il tuera l'Éternel en grand nombre. On peut voir au verset 24 d'Isaïe 66, « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et le feu ne s'éteindra point, ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Pour tout le monde va regarder ça, il va dire, « Wow, quelle horreur! » Oui, ceux qui ne seront pas exterminés, il va devenir un objet d'horreur. Pourquoi? Parce que les cadavres vont être exterminés, ils vont être en quelque sorte tués, ils vont être exterminés. Et en même temps, si on extermine quelque chose et on les laisse comme pâturage aux oiseaux, comme on a vu précédemment, et aux bêtes de la chose, bien, ils vont être là pour être, en quelque sorte, mangés. Comme par les vers qui ne meurent point, bien, les vers qui vont s'accumuler dans le corps de cet être humain-là, bien, ils vont manger toute la chair jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Et le feu qui ne s'éteint point, mais c'est un feu consumateur, un feu qui va les dévorer, va les réduire en cendres. C'est deux symboles, deux métaphores que le Seigneur est en train d'employer ici, qui, quand il dit ça, il est en train d'employer la vision de Jérémie, la prophétie de Jérémie, le chapitre 7, et aussi la prophétie d'Ésaïe, qui nous démontre que ça va être des cadavres quand le Seigneur va venir en jugement. Au verset 7, il nous dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel sera en grand nombre. Qu'est-ce qu'il va faire l'Éternel? Il va les tuer. Il ne va pas les faire souffrir pour des éternités. Ça veut dire, le passage de Marc, le chapitre 9, nous dit clairement que ça a à voir avec, oui, le Seigneur va les jeter dans la Guéhenne, et cette Guéhenne représente une place où ils vont être tués, ils vont être exterminés, et que représente la Guéhenne, selon moi, c'est ce feu qui va brûler, qui va les dévorer, c'est l'étang de feu qu'on voit au chapitre 20 du livre d'Apocalypse, au verset 14, que oui, il va les séjours des morts, ceux qui vont venir de l'enfer, de cette place provisoire, ils vont être jetés dans l'étang de feu qui représente la seconde mort. D'accord? J'espère que vous avez compris un peu ce passage-là et on a vu les parallèles. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pas une invention que lui a faite. Il s'est toujours référé à des images de l'Ancien Testament. Maintenant, on va essayer de regarder le feu qui ne s'éteint point. Que signifie un feu qui ne s'éteint point? À Isaïe chapitre 34, on peut voir au verset 8, « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Verset 9, « Les torrents des dons seront changés en poids et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme le poids qui brûle. » La terre va brûler. Elle ne s'éteindra ni nuit ni jour. La fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge. Elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Qu'est-ce qu'on peut voir ici comme image, comme métaphore, oui, qu'est-ce qu'il est en train de nous décrire Isaïe par toutes ces images, ces symboles-là, que oui, il va venir en jugement sur Édom. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va exterminer tout. C'est par le feu qu'il va faire son jugement. Et si on va à Édom aujourd'hui, en Israël, c'est un pays tout en bas qui maintenant s'appelle Petras. Si vous regardez des images de Petras, c'est une ville qui est désolée, il n'y a plus personne qui habite là, mais c'est vraiment une place où les touristes peuvent aller voir. Mais en même temps, qu'est-ce qui est arrivé à Édom? Bien, est-ce que le feu est encore aujourd'hui là? Non. Est-ce qu'il y a une fumée qui s'élève pour des éternités? Non. C'est en fin de compte une idée qu'Isaïe est en train de nous donner, une image d'une destruction finale qui
que personne n'y passera. Pourquoi? Parce que ça va être une destruction totale. Il n'y aura pas grand-chose à faire dans une ville qui est détruite. Hein? Bon. Et pour en terminer, je vais vous faire voir certains passages de l'Ancien Testament qui nous décrit, oui, qu'est-ce qui va arriver aux impies. On voit au psaume 68, le verset 2, qui nous dit « Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. » On peut voir au psaume, à Ésaïe, le chapitre 26, verset 14, « Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se lèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. » On peut voir, il a détruit tout souvenir, il les a anéantis. Job, le chapitre 4. « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnant les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. » Voici, périssent, ils sont consumés. Psaume 73, verset 27. « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Anéantir, détruire. On peut voir le psaume 9, versets 4 et 5. « Quand tu soutiens mon droit, et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. » Qu'est-ce qui arrive ici? Il châtie les nations, il détruit les méchants et leur nom est effacé pour toujours et à perpétuité. On voit ces images-là. On peut voir aussi la première lettre de Samuel, le chapitre 2, le verset 6. « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il fait remonter. » On peut voir ici une image que le Seigneur a le pouvoir de faire vivre et faire mourir. Il fait descendre au séjour des morts, il fait descendre en enfer les gens, les impies, mais il fait remonter aussi pour le jugement dernier. Et on peut voir le verset 9. « Il gardera le pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. » L'homme ne peut pas gagner la faveur de Dieu. Il faut rester humble et, oui, regarder à sa grâce et avoir foi en Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on va être sauvé, mais par la foi en Dieu qu'on va hériter de la vie éternelle. Ça fait que je crois que j'ai fait pas mal un tour de tout. J'espère que vous avez été instruits dans la parole et vous avez bien compris que le Seigneur est un bon Dieu qui nous réserve la vie éternelle et aux impies une destruction éternelle et non une place en enfer qui vont être en train de souffrir pour des éternités. Notre Dieu est un Dieu juste et il va juger chacun selon ses œuvres. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là et que vous allez le partager, que vous allez vous abonner et vous allez donner des thumbs up pour m'encourager à que cette émission se répande comme tout partout pour que tout le monde puisse savoir qu'on a un Dieu et qu'on peut avoir une bonne défense quand on va nous introduire cette doctrine que ton Seigneur il est tellement bon mais il va tuer plein de monde, il va les faire souffrir en enfer pour des éternités. C'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas une doctrine biblique. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. Soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye.